Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui, nous parlerons du roman intitulé Aleph, du romancier, journaliste et de l'interprète brésilien de talent, Monsieur Paulo Coelho. Auteur de renommée internationale, il devient célèbre grâce à la publication de L'Alchimiste paru en 1988 et vendu à 85 millions d'exemplaires. En ajoutant ses autres ouvrages, ce sont 350 millions d'exemplaires vendus à travers le monde et traduits dans 88 langues. Les livres de Paulo Coelho sont des romans à tendance philosophique, abordant la spiritualité à la manière d'un vaste conte. Son style est fluide et direct, aisé à traduire, et conçu par une trame simple. Il permit à Paulo Coelho de toucher un très vaste lectorat et dans toutes les cultures. Chaleureusement Monsieur Paulo Coelho. Merci et patience. Dans Aleph, Paulo Coelho nous raconte comment il est parti à la redécouverte de lui-même en participant à une grande tournée littéraire en Russie. Il traverse le pays à bord du Transsibérien qui relie Moscou à Vladivostok et parcourt ainsi un peu plus de 9000 km. Une sorte de pèlerinage, une sorte d'introspection de l'auteur, devrait-on dire. Toute la philosophie, la sagesse, est un apprentissage de la séparation. Et là, nous rejoignons tout à fait le débat psychanalytique qui nous apprend d'abord à nous séparer. Alors cet Aleph que je trace, c'est la première lettre, c'est l'unité, c'est le 1. Il est le symbole de l'équilibre entre le spirituel et le matériel, entre le passé et l'avenir. Le Aleph évoque le commencement, le début de la pensée, l'unicité et tout le potentiel de la création en voie de se déployer. Aleph correspond à la lettre A de la plupart des alphabets anciens, phéniciens, araméens, grecs, latins et actuels. En mathématiques, et plus particulièrement en théorie des ensembles, les nombres Aleph sont une séquence de nombres utilisés pour représenter la cardinalité ou la taille d'ensembles infinis. But if you talk about emotions and physical things, then you get much more close to the things that I want to express in my books, mostly in The Alchemist. Go ahead, follow your dream. Don't stop. Don't feel that you reached your heaven. Don't be satisfied. Try to live as intensely as you could, but understanding that at the end there will be an answer. This answer is for your classic question, who am I? Dans l'astrologie kabbalistique, Aleph est souvent interprété comme le symbole de la conscience cosmique et de l'illumination spirituelle. Ce signe invite à explorer les mystères de l'univers et à embrasser la nature transcendante de l'existence. L'histoire nous transporte vers un long voyage à l'intérieur des pensées de l'auteur. Un peu perdu dans la crise existentielle, l'auteur rencontre une jeune violoniste russe de 21 ans nommée Hilal, intrigante, mystérieuse, belle et qui lui est familière. La rédemption, le pardon, la recherche de soi, à travers la métaphore du voyage intérieur, nous connaissons tous dans nos vies, tôt ou tard, ce questionnement de savoir qui nous sommes vraiment. Tout ce qui existe. L'étape de transformation ultime a lieu dans le champ de cinabre supérieur et débouche sur l'état mystique de contemplation qui mène à la fusion dans la vacuité originelle. Ce vide, c'est le non-être, l'état de l'esprit avant la naissance, l'état de dissolution du soi dans l'énergie du cosmos. Alors, Aleph est-il une autobiographie ou une aventure purement fictive? Est-ce de l'imagination ou sa réalité? L'ambiguïté est savamment entretenue jusqu'à la fin. Cette fois, peu importe la destination géographique, ce sera un voyage plus intérieur et expérimental vers l'Aleph, le point de rencontre entre l'espace et le temps. Il abandonna tout pour aller au-devant de ce point de l'espace qui va le transporter dans le temps afin de revivre le moment le plus terrible de ses réincarnations et obtenir le pardon des personnes à qui il a fait tant de mal. Ce livre est rempli de poésie et de citations dont voici quelques extraits.
Si vous aimez les contes spirituels, il faut lire ou relire Aleph de Paulo Coelho. Alors merci monsieur l'artiste, mais surtout merci à vous pour votre temps, votre écoute, et en attendant une autre vidéo sur ma chaîne, prenez soin de vous.